Programmer avec les cartes, leçon numéro 8, l'itération conditionnelle, troisième partie. Voici un nouveau problème à résoudre. La situation initiale ressemble à une situation initiale d'un problème précédent. Le tas 1 contient des trèfles en nombre quelconque, les trois autres tas sont vides. Mais cette fois-ci, la situation finale souhaitée, c'est d'avoir des trèfles répartis sur les tas 2 et 3. Donc un nombre quelconque de trèfles sur le tas 2, un nombre quelconque de trèfles sur le tas 3, mais ces deux nombres ne sont pas si quelconques. On impose à ces deux nombres de ne différer que d'un au maximum. Donc, si le nombre de cartes du tas 1 est pair, dans la situation initiale, les nombres de cartes, les nombres de trèfles des tas 2 et 3 sont égaux dans la situation finale. En revanche, si initialement le nombre de trèfles du tas 1 est impair, les tas 2 et 3 n'ont pas exactement le même nombre de cartes, mais ces deux nombres diffèrent de 1, c'est-à-dire que soit le tas 2, soit le tas 3 contient une carte de plus que l'autre. Le problème ne dit pas lequel doit contenir une carte supplémentaire. Alors exécutons le programme, on vérifie l'initialisation, elle est tout à fait conforme à ce qui est demandé. Exécutons donc notre programme. Voilà, la situation initiale, le tas 1 contient 3 trèfles, les trois autres tas sont vides. Alors, on poursuit l'exécution. Le programme est terminé et nous avons bien ce qui était prévu. Les nombres de trèfles des tas 2 et 3 ne diffèrent que de 1. Il y a 2 trèfles sur le tas 2, un trèfle sur le tas 3. Exécutons une nouvelle fois notre programme. Un petit coup de chance, on a un nombre pair de trèfles sur le tas 1. On va poursuivre, normalement, on devrait avoir 2 trèfles sur le tas 2, 2 trèfles sur le tas 3. Allons-y. C'est bien le cas. Bien, comment donc résoudre ce problème? À nouveau, c'est un problème où il s'agit de vider le tas 1. Donc, une itération conditionnelle soumise à la condition tas non vide de 1. Tant que le tas 1 n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on l'a peut-être bien vu lors de l'exécution du programme. La première chose à faire à chaque itération, c'est de déplacer une carte du tas 1 vers le tas 2. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite déplacer une carte du tas 1 vers le tas 3. Si on était assuré de la parité du nombre de cartes initialement sur le tas 1, l'instruction conditionnelle qu'on voit apparaître ici ne serait pas nécessaire. Mais compte tenu du fait que le nombre de cartes initialement sur le tas 1 peut être impair, il est possible qu'après avoir déplacé une carte du tas 1 vers le tas 2, immédiatement après avoir vérifié que ce tas 1 n'était pas vide, il se peut qu'après ce déplacement, le tas soit vide. Donc, la deuxième carte que je déplace à chaque itération, éventuellement, est soumise à la condition que le tas 1 n'est pas vide. Donc la résolution de notre problème ici se fait avec l'instruction conditionnelle, l'itération conditionnelle, la boucle tant que, et à chaque itération, nous avons une séquence de 2 instructions. La deuxième instruction étant une instruction conditionnelle. Fin de la leçon numéro 8.